Bonsoir, comment allez-vous? On est jeudi, on va parler Yu-Gi-Oh aujourd'hui, et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous expliquer comment faire pour avoir la plus grosse collection de cartes Yu-Gi-Oh! Enfin, je vais surtout vous montrer comment la tenir à jour, comment savoir quelles cartes il vous manque, comment savoir quel est l'état de certaines de vos cartes, etc. J'ai créé un document absolument phénoménal. Vraiment, je me jette des fleurs parce que j'en suis fan. C'est un document que je rêve de créer depuis que je joue à Yu-Gi-Oh! Depuis que je collectionne les cartes Yu-Gi-Oh! Depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai jamais eu le courage parce que ça prend énormément de temps. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Lockdown, une pandémie mondiale qui nous a tous condamnés à rester chez soi pendant des jours, des semaines, des mois. Parfait! Bah c'est exactement ce qu'il me fallait en fait. Il me fallait juste du temps et d'être chez moi face à mon ordinateur. J'ai donc listé dans un tableur l'intégralité des cartes Yu-Gi-Oh! Éditées dans chacune de leurs extensions. Voilà, c'est un tableur. Il y a plus de 25 000 lignes. Non attendez, il y a combien de lignes? Je sais même plus combien il y en a. Il y a plus de 27 000 lignes écrites à la main. Oui, mais vraiment, je profitais de mes 6 mois de confinement pour faire ça. C'est-à-dire, je faisais parfois du 8 heures par jour à faire des lignes de cartes Yu-Gi-Oh! Et quand je vous dis que c'est l'intégralité des cartes Yu-Gi-Oh! Pas en OCG, donc pas en asiatique, il n'y a pas toutes les cartes japonaises, toutes les cartes coréennes, etc. C'est un document que j'ai créé pour mes problématiques. C'est-à-dire que moi, je collectionne déjà les cartes du TCG, donc ce qu'on joue en Europe et aux États-Unis et un petit peu en Australie aussi. Principalement en français, c'est-à-dire que tout ce qui est sorti en français, bah, je les prends en français. Et parfois, il y a des exclusivités qui ne sortent pas en français, qu'on ne trouve qu'aux États-Unis par exemple. Il y a même des exclusivités en Allemagne par exemple. Il y avait eu un ou deux, je crois, calendriers de l'Avent à l'époque, qui n'étaient trouvables qu'en allemand. Je crois même qu'il y a des cartes exclusives en italien et en espagnol. À chaque fois que ça ne se trouve pas en français, mais que c'est dans du TCG, ça m'intéresse. Il me fallait une liste, parce que à force de regarder mes vidéos Yu-Gi-Oh! Vous vous rendez compte que j'ai une très grosse collection de cartes. J'ai des milliers de cartes. Et je ne m'y retrouve plus. Je ne sais plus lesquelles il me manque pour mes listes de recherche. Je ne sais plus lesquelles j'ai déjà. Je ne sais plus dans quel état, parce qu'il y a ça aussi. Quand j'ai commencé ma collection il y a 15 ans, je m'en fichais un petit peu de l'état des cartes. Voilà, un dragon blanc aux yeux bleus de la légende du dragon blanc, c'est pas grave s'il avait les 4 coins cornés, je voulais juste l'avoir. Donc j'ai beaucoup de vieilles cartes dans mes vieux full sets qui sont pas dans un état ouf, et donc je voulais un document qui à la fois me permette de savoir ce qui me manque, de pouvoir trier facilement toutes les cartes que j'ai, par rareté, par extension, par ordre alphabétique, par type de carte. Si j'ai envie de savoir toutes les cartes magie rapide que j'ai, je veux pouvoir le faire. Leur état, combien j'en ai, parce que parfois j'en ai en plusieurs exemplaires. Est-ce qu'elles sont première édition ou pas première édition? Voilà, j'avais besoin d'un truc très complet. Alors il y a plusieurs sites qui font des trucs comme ça. On pense par exemple à OTK Expert. Mais il n'y a pas toutes les cartes. Il n'y a pas les cartes promo obscures de certains jeux vidéo espagnols, chelous. Ce document n'existait pas. Je l'ai donc créé. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est donc 27 000 lignes qui listent toutes les cartes Yu-Gi-Oh! Je me répète, mais moi-même, vraiment, je trouve ça fou. Et quand je vous dis toutes, c'est-à-dire que là, par exemple, il y a les cartes compétences. Par exemple, le meilleur pêcheur du monde, c'est une carte de Speed Duel, que j'ai d'ailleurs, que j'ai en un exemplaire. Et je marque bien Speed Duel, c'est pour différencier quand elles sont un petit peu différentes. Là, là par exemple, une carte que je n'ai pas, regardez, il y a une petite croix rouge. Quelle est cette carte? Cyclone spatial de l'extension PHSW, je n'ai pas cette carte. Je vais vous expliquer progressivement comment il marche ce logiciel, mais comme vous le voyez en haut, créé par Doc7 et Nicrius, un très bon copain, qui s'y connaît un petit peu en programmation de tous ces petits trucs là d'Excel. Moi je me suis juste contenté de faire les lignes, lui il a vraiment rendu la chose automatique. C'est-à-dire que là par exemple, Cyclone spatial, imaginons que je viens de l'avoir, pas en first, elle est en Only. Bon, et ben je clique sur Only, là j'ai le choix, est-ce qu'elle est Nirmin Plus, en état excellent, en état good, en état light played? Allez, on va dire qu'elle est en état excellent, et là attention, regardez bien, je clique sur excellent, paf, ça devient vert, et derrière j'ai juste à passer du 0 à 1, j'ai un exemplaire, c'est fou, c'est automatique. Et c'est automatique à un point que vous n'imaginez encore pas, je vais vous montrer, donc là finalement je ne l'ai pas, donc je l'annule, ça repasse en croix rouge. Et vous le voyez en bas, il y a plusieurs onglets. Alors, je vais vous expliquer comment il fonctionne ce document, et pourquoi je vais vous expliquer comment il fonctionne, parce que j'ai décidé de le rendre accessible à tout le monde. C'est ridicule que je me sois embêté des heures là-dessus, si ça ne peut pas profiter à d'autres. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de collectionneurs. Comment faire si on ne souhaite afficher uniquement que les monstres normaux? Chaque colonne, on peut les filtrer. Donc, par exemple, dans type de carte. Alors c'est un petit peu lent parce qu'il y a 27 000 lignes quand même. Et donc nous on va filtrer par valeur, on va faire tout sélectionner non. Et là on ne choisit que monstre normal.
Voilà, on fait OK. Et là, il ne reste que les monstres normaux. Voilà, donc sachez qu'en monstres normaux, y a tout ça. Voilà, alors ça vous dit pas exactement le nombre de lignes, parce que là par exemple c'est la ligne 47. En fait cet outil de tri, il n'affiche pas toutes les autres lignes qui ne correspondent pas à ça. Donc par exemple en monstres normaux, on voit que dans les AP, donc AP2, AP3, AP4, tout ça, ça c'est les cartes Astral Pack, c'était ce qu'on gagnait à l'époque quand on faisait des tournois. J'en ai pas mal hein, finalement, vous voyez. Alors que si on monte un peu, dans les decks 5DS1, 5DS2, etc., j'en ai pas. J'en ai 2 dans 5DS3, on voit ici là, footballeur de combat et Inpachi Ardent. On voit qu'elles sont en first. Voilà, donc ça, si je veux me faire uniquement mes monstres normaux, je peux. Je vois que par exemple, tous les monstres normaux du deck de Yugi sont dans un état catastrophique parce que ça, c'était parmi mes premières cartes. Voilà, ça c'est un outil plutôt cool. Et ensuite, normalement, on fait CTRL-Z. Voilà, CTRL-Z, ça nous remet à 0. Et donc pareil, là c'est dans la colonne type de carte, mais dans rareté, si vous voulez, on fait juste... là c'est les collecteurs rares, mais si vous voulez, on fait juste les ultimates. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ne collectionnent que les ultimates, et on voit qu'il m'en manque beaucoup. Non, c'est pas vrai, j'en ai pas mal, mais il y en a beaucoup des ultimates. Hein. Donc là par exemple, on voit que dans l'extension CSOC, je les ai quasiment toutes, dont le dragon rose noir, mais il me manque en ultimate Titanial, princesse des camélias. Est-ce quelqu'un là parmi vous? Voilà, vous voyez un petit peu déjà la puissance de ce document en termes de tri, en termes de... juste pour tenir à jour votre collection. Je vais vous expliquer, ne vous en faites pas, comment faire pour utiliser ce document chez vous. C'est pas très compliqué, mais il y a des petites choses à savoir. Et surtout, celui que je vous rends public, vous trouvez évidemment le lien en description, mais sachez qu'il n'est qu'en lecture seule, parce que c'est mon document, c'est ma collection que je tiens à jour, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui modifient des trucs. Si jamais il vous intéresse, je crois que vous allez juste dans Fichier, et vous pouvez faire créer une copie. Voilà, créer une copie, ça va vous copier ce document sur votre propre Google Drive. Ça risque de prendre du temps, hein, c'est 27 000 lignes. Moi, à charger alors que j'ai la fibre, ça prend parfois 1 minute à charger un document. C'est quand même long, hein, n'empêche, c'est important de le savoir. Mais là, je vous ai pas tout montré de ce document. Ce document est fou. Alors là, il est classé par extension. Par exemple, là, on est dans les C, CDIP, blablabla, dans l'ordre. Mais là, par exemple, typiquement, si on retourne à CSOC, alors on a vu qu'il manquait Titanial en Ultimate. Mais je vois que j'en ai quand même beaucoup, elle est là, celle qui me manque. Et je voudrais savoir lesquels il me manque de CSOC. Parce que imaginez là, et c'est le cas d'ailleurs, j'ai mon classeur moi de CSOC, j'ai un classeur par extension. Je peux pas me permettre d'aller chercher mes dizaines et dizaines de classeurs et me dire alors où est-ce qu'il y a un trou, ok ce trou là, alors ça correspond à quoi, ok donc ça je l'ai pas, je me le note. Non, moi il me fallait un outil où je rentrais CSOC, bam, ça me dit il te manque telle carte dans CSOC. Regardez-moi ça. Il y a un petit onglet en bas qui s'appelle Progression. Ça vraiment, c'est le meilleur onglet du monde. Déjà, on peut désactiver les options, afficher le tableau, les stats, tout ça. Ça permet, moi je les laisse en oui tout le temps, mais si vous avez une connexion pas ouf, vous pouvez le mettre en non, ça fera en sorte que le document rame beaucoup moins. Surtout que ça, c'est des choses importantes uniquement si vous utilisez cet onglet Progression. Si vous utilisez que la liste, vous n'avez pas forcément besoin de toutes ces lignes de calcul. Alors, regardez-moi ça. Ça c'est Nicrius qui a fait ce genre de truc. Moi, je comprends rien du tout. Alors, au milieu, on a la liste de toutes les extensions. Ça, c'est automatique. Hein. Ça regarde dans l'onglet liste toutes les extensions que j'ai notées et ça les met automatiquement ici. Elles y sont toutes. Il y a beaucoup à descendre. Si on va sur CSOC, on voit qu'en tout, dans ce set, il y a 114 cartes, que j'en ai 113 et qu'il m'en manque une. Donc, l'extension n'est pas complète. Si on regarde juste au-dessus, c'est Hervé. Il y a 85 cartes dans l'extension, j'en ai 85, il m'en manque 0, l'extension est donc complète. Dans l'extension Core, il y a 111 cartes, j'en ai une, il m'en manque 110. Donc elle, je suis loin de l'avoir terminée. Ça me dit combien il m'en manque dans l'extension, mais ça me dit pas lesquelles. Et c'est chiant ça, que ça me dise pas lesquelles. Alors, il y a des petites stats là, qui sont très sympas, si on va vers la droite. Donc dans la liste, il y a 502 extensions pour l'instant. Et ça compte les extensions avec des cartes uniques ou des cartes où il y a en x3 par exemple. Le dernier jeu là qui est sorti sur Switch, il y avait 3 cartes promo avec qui ont une certaine référence. C'est compté dans les 502 extensions même s'il n'y a que 3 cartes. C'est comme ça. Sur les 502 extensions qui existent, ou en tout cas qui moi m'intéressent, parce qu'encore une fois il n'y a pas toutes les japonaises, etc. J'en ai complété 112 full sets et il m'en manque 390. Ça me fait donc une progression de 22%. J'ai 22% des extensions complètes. La colonne juste en dessous, c'est le total des cartes. Il existe 27 000 cartes différentes. C'est le nombre de lignes. Et quand je dis cartes différentes, c'est peut-être bien que je le précise maintenant, parce que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo. Mais il n'y a pas 27 000 cartes avec un nom différent. C'est juste que
chaque carte qui est sortie dans des extensions différentes, pour moi c'est une ligne et donc une carte différente. Un dragon blanc aux yeux bleus, il n'a pas qu'une seule ligne. Il a sa ligne pour l'extension Légende du dragon blanc, il a sa ligne pour l'extension pour le deck de démarrage de Kaiba. Il a une ligne pour chacune des fois où il est sorti parce que pour moi, c'est à chaque fois une carte différente. Tout simplement parce que sur la carte, c'est pas le même texte, c'est la même carte. Pas la même extension, pour moi c'est donc des cartes différentes. C'est pour ça qu'il y a 27 000 cartes dans ce tableau. Je pense que vraiment de cartes de noms différents, on doit tourner dans les 10 000, vu qu'il y a eu le dragon 10 000 dernièrement qui symbolisait la 10 millième carte. Et moi, il m'en faut 27 052 à l'heure actuelle. Parce que oui, le tableau n'est pas forcément à jour, il faut le mettre à jour à chaque nouvelle sortie d'extension, je vous en parle à la fin. Sur ces 27 000, j'en ai 10 504 différentes. Il m'en manque donc 16 548, je suis à 38% de mon full set TCG. C'est pas ouf comme chiffre, mais on n'est pas si loin que ça finalement de 50%. On parle quand même de 10 000 cartes différentes, hein, et il y en a des très très rares. Et là, ça c'est mon truc préféré. C'est le truc que Nekrius a codé qui est totalement fou. Vous vous souvenez, CSOC. On veut savoir quelle carte il me manque en CSOC. Alors on le sait, il en manque une et c'est Titanial en Ultimate. Mais on va faire le test. CSOC. Entrée. Paf. Titanial, Princesse des Camélias. Rareté Ultimate. C'est beaucoup trop cool. Par exemple, qu'est-ce qui vient de sortir? L'extension Toon Kao. Tosh. Qu'est-ce qui me manque dans Toon Kao? Et bien pas tant que ça finalement. Il me manque 2 ultras, le créateur du Chaos, Renault, Chevalier Noble, et sinon il me manque des collectors rares. J'en ai 4, il y en a 16, donc il doit m'en manquer 12. Voilà, typiquement ça c'est un full set qui va être difficile et surtout très cher à faire. Si on va voir dans par exemple MP20, là il me manque quand même un petit peu plus. Hein. J'en ai ouvert pas mal, mais voyez là c'est tout ce qui me manque en MP20. Il me manque par exemple Apollousa, etc. D'ailleurs, regardez ça. Dans MP20, normalement, il me manque Gizmek Orochi qui est... ou alors, il est là. Gizmek Orochi, le trancheur célèbre. 114, je ne l'ai pas, parce qu'il est dans la liste des cartes que je n'ai pas. Et Apollousa, 126 et 114. Ça, c'est 2 cartes que je n'ai pas, qu'il va me falloir, évidemment. Et pourquoi je vous en parle? Parce que mon cher Yubel m'en a filé. Je vais vous montrer du coup. Je sais pas si vous allez voir. Gizmek Orochi, une Apollousa, les deux en MP20, en français, en première édition. On va donc les ajouter. On retourne dans liste. On peut descendre pour aller chercher dans MP20, sinon on peut faire un petit CTRL F, c'est très bien aussi. Ça prend un petit peu de temps à charger évidemment le CTRL F. Je vous le rappelle, il y a 27 000 lignes. MP20, très bien. Donc là on voit que j'en ai certaines en Irmint. Et donc on veut Gizmek Orochi, c'est le 114, donc on descend, on va jusqu'à 114. Gizmek Orochi, la ligne 17 143, paf. Si on retourne dans progression, est-ce qu'il y a encore le Gizmek Orochi? Pas du tout, il y a bien Apollousa, mais le Gizmek a disparu puisqu'il n'est plus une carte qu'on recherche. Et pour Apollousa, je vais vous montrer, on va retourner ici là dans la liste, MP20, il y a 249 cartes. J'en ai 172, il m'en manque 77. C'est marrant ça, il m'en manque 77, donc c'est... On va ajouter Apollousa, on va voir ce que ce chiffre nous dit. Vous avez vu, c'est du direct. Hein. Je vais juste à changer d'onglet. Apollousa, c'est la 126, c'est juste en dessous. Apollousa en ultra rare. CTRL V. C'est automatique. Je rajoute 1. On retourne dans progression. 76. Ce document est une révolution dans ma vie de collectionneur. Je reçois des cartes, je me connecte, bam, 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 j'ai celle-là, j'ai celle-là, j'ai celle-là, j'ai celle-là, je range dans le classeur, c'est réglé. Je sais dans quel état elles sont, je sais si je les ai, je sais en combien je les ai. C'est ouf. Alors, pour ceux qui veulent explorer un petit peu ce document, une fois que vous avez un petit peu le temps après cette vidéo, il y a un onglet documentation. Alors, il y a un onglet tab qu'il ne faut pas toucher, ça c'est un truc technique, c'est les langues pour que ça soit automatique, touchez pas à l'onglet tab. Par contre, l'onglet documentation, c'est sympa, c'est Nekrius qui avait fait ça. C'est tout ce que je viens de vous dire en vidéo, de comment fonctionne ce document. Vraiment, il t'a tout expliqué. Si vous avez le temps, c'est un peu le mode d'emploi du truc, n'hésitez surtout pas à aller checker ça. C'est vachement intéressant. Le seul gros défaut de cette liste, c'est que évidemment, Konami, quand ils sortent une nouvelle extension, ils vont pas sur mon document en rajoutant manuellement les cartes. Non, ce serait trop beau. C'est à nous de rajouter, enfin c'est à moi, vu que c'est mon document pour l'instant, c'est à moi de rajouter automatiquement à chaque fois les nouvelles cartes. Par exemple, là vous le voyez, je suis tout en bas du document et c'est bizarre, pourtant c'est par ordre alphabétique, là il y a les LART, alors que juste au-dessus il y a ZTIN. Tout simplement parce que je viens d'ajouter les dernières LART, je les avais pas encore ajoutées dans le document. Donc pour ajouter des cartes, comme par exemple toutes celles-ci, hein, les LED 7, c'est la dernière extension avec Ra qui vient de sortir, avec Ra en Ghost. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu cette vidéo où on ouvre une display Ra avec Yubel, je vous mets le petit lien, n'hésitez pas à aller checker. Mais voilà, moi ça me fait plein de nouvelles cartes à rentrer dans le full set, sauf que les lignes n'existent pas. Donc, il faut que je les crée. Voilà, ça, à chaque nouvelle extension, il faut y passer. Je prends une petite heure et je me crée l'extension.
Ok, merci Windows, je sais pas comment on baisse le son. Allez, on va tricher, imaginons qu'il n'y ait que 20 cartes, il y en a beaucoup plus que ça, mais imaginons qu'il n'y ait que 20 cartes, on met 20 ici, on fait ajouter 20 lignes, ça ajoute 20 lignes automatiquement en vert, parce que c'est par défaut. Il suffit de mettre LED7-FR001, on refait le deuxième, LED7-FR002, et là, il ne faut pas toutes les écrire, hein, vous inquiétez pas. Vous prenez les deux, vous restez appuyé sur le petit carré là, jusqu'ici, bam, ça te les continue, c'est parfait. Ça c'est vraiment trop cool. Et ici automatiquement ça te met du LED7. Alors là c'est manuel, là tu dois taper la date, septembre 2020. Ici on devra taper manuellement le nom des cartes. Par contre ici, si par exemple là, la première carte c'est un monstre à effet, bam, monstre à effet, ça colore automatiquement la case. Un monstre lien peut-être. Monstre, lien, ok, on descend, bam. Du bleu. Monstre rituel, c'est pas exactement le même bleu. Monstre rituel, attention, c'est un bleu différent. Après ici, il faut juste que vous ajoutiez les raretés. Il y a un petit peu de manuel à faire, évidemment. C'est le seul gros défaut, à part le temps de chargement aussi, qui est un petit peu chiant, mais voilà, c'est comme ça. Au moins, vous avez votre propre document personnalisé. Si vous vous intéressez qu'à un certain type de carte, si vous voulez collectionner que les cartes magie, et ben vous triez par carte magie, regardez. C'est pas trié ici, hein. Là c'est. Non, nous on avait filtré tout à l'heure. Moi je vous parle de trier. On prend la colonne D, on fait trier la feuille de A à Z. Ça prend un petit peu de temps, mais vous allez voir, ça transforme le truc. On remonte tout en haut. Voilà, ça trie par toutes les compétences en premier parce que c'est C. Imaginons que vous êtes un collectionneur de compétences, vous voulez juste les compétences, vous arrêtez là. Supprimez les lignes, il vous reste que les lignes compétences et vous utilisez le document que pour les lignes compétences. Vous trouvez tout ça dans la description, j'espère que ça va vous plaire. C'est un très gros projet pour moi, je pense que ça va plaire à beaucoup de gens, donc je suis content à l'avance. En tout cas moi ça transforme ma vie de collectionneur, c'est insane. Dans les prochaines semaines, on va recommencer à faire des duels. Malheureusement avec le Covid c'est un petit peu compliqué de monter des decks et d'aller en boutique, mais c'est vraiment des formats que j'ai envie de faire. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous pour ne pas louper de prochaines vidéos collection, pas collection, compétitif, pas compétitif, hors de Yu-Gi-Oh aussi, ça fait du bien de temps en temps. Activez la petite cloche, surtout c'est très important pour avoir les notifications quand les vidéos sortent. Un petit like et puis moi je vous dis à très vite les amis. Moi de mon côté je vais couper la caméra et je vais aller remplir les dernières lignes qui me manquent par rapport à la dernière extension qui est sortie. Pour remplir toutes ces cartes, pouvoir les mettre en classeur et continuer la collection. A bientôt les amis, bonsoir.